Le sport sur France Bleu Héros. Bonsoir Robin Gazagne. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes Montpellierin Exactement. et vous vous apprêtez à faire quelque chose de réellement fou. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, la Diagonale des Fous. Vous allez participer à cette épreuve mythique, on peut le dire, à La Réunion au mois d'octobre. Alors, si on en parle dès maintenant, c'est que ça se prépare. C'est pas rien que d'aller faire quelques 164 kilomètres, c'est ça C'est ça, 164 km avec 9900 mètres de dénivelé positif. Voilà, parce Donc, que La sur l'île Réunion, de Réunion, ouais. voilà, La Réunion, c'est une île volcanique découpée avec trois cirques magnifiques, et c'est vrai que ça monte et ça descend sévère. Ça grimpe un petit peu en effet, donc c'est vrai que ça se prépare. Donc autant dans les entraînements que dans les courses, dans la préparation aussi physique, avec vraiment tout un panel d'entraînement et de préparation pour pouvoir être prêt le jour J. Et alors, c'est une spéciale Pic-Saint-Loup aujourd'hui, ce France Bleu Héros. On vient de parler du Tour de l'Ortus à Valflonès demain. Et vous allez porter les couleurs du Team Festa Trail Pic-Saint-Loup. Exactement, donc nous serons les représentants de l'association Festa Trail Pic-Saint-Loup, donc qui est une association en fait qui propose finalement à tous ceux qui veulent de découvrir l'arrière-pays montpelliérain, et puis donc à travers des épreuves de trail, mais aussi de randonnée, d'animation culturelle, tout ça pour contribuer au développement durable du territoire du Pic-Saint-Loup. Donc voilà, l'événement marquant c'est les courses donc qui sont organisées en mai. Du coup ça permet finalement de courir et de faire découvrir aux gens la course à pied et le beau patrimoine du Pic-Saint-Loup. Et vous courez aussi un peu partout pour préparer cette Diagonale des Fous, bien sûr, parce que pour se mettre en jambes pour ces 164 km et ces 9900 mètres de dénivelé, il faut évidemment en préparer et en faire quelques-uns avant. Vous avez fait quoi exactement ? Alors donc là en fait on part à deux, donc à la Diagonale des Fous, donc Alyosha et moi-même. Bon, c'est vrai qu'on est des passionnés de course à pied à la base, donc on a déjà quand même un passif amateur certes, mais un passif de course à pied. Donc Alyosha est finisher de l'Ultra Dry, donc qui est 120 km autour du Pic-Saint-Loup, donc qui fait partie finalement des courses du Festa Trail. Moi j'ai fait le marathon des Sables l'année dernière. On a fait ensemble donc le trail des Hospitaliers en Aveyron, donc 75 km pour finalement acquérir les 3 points nécessaires. En réunionnais c'est plutôt 85 points nécessaires pour participer à la Diagonale des Fous. Et puis là on a donc la semaine dernière on a fait aussi la Sotaroc. À Saint-Guillain. Exactement, on fera en mai donc l'Hero Trail donc de 73 km parmi les courses du Festa Trail. On fera aussi le 80 km du Mont Blanc. Voilà, on a encore quelques courses de prévues pour être prêt pour le jour J. Et la Diagonale des Fous, c'est votre plus grand défi à ce jour ? Oui, c'est le plus grand défi. Ouais. C'est vrai que l'objectif principal, c'est d'arriver au bout, parce que c'est vrai que c'est quand même un monument de la course à pied. Je pense un rêve aussi pour tout trailer, autant du côté financier, parce que c'est vrai que c'est un coût, que du côté sportif. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, donc c'est vrai que c'est un rêve pour tout coureur engagé dans le trail. Ouais, parce que vous enchaînez le Piton de la Fournaise, le Piton des Neiges, les cirques de Sillaos, Salazie et Mafaté. Je souhaite qu'on passe par tous ces cirques et qu'on aille jusqu'au bout, ça c'est sûr. Ouais. Ça dure quoi, 22 heures, c'est ça la course ? Ouais, 22 heures, ça pour les meilleurs. C'est pour le meilleur, tout à fait. Alors on a 65 heures maximum pour arriver au bout. Après, nous on veut juste arriver au bout après en moins de temps possible, mais c'est vrai que si entre 45 et 50 heures, on serait très très heureux. Même si ça mettait 55 heures, on serait très heureux, mais c'est vrai que l'objectif principal c'est d'arriver au bout. Oui, mais alors Robin, ça veut dire que il faut aussi se préparer, pas uniquement au niveau de la course, de l'entraînement que vous avez bien sûr régulier, mais à ne pas dormir par exemple. C'est une préparation Exactement. aussi psychologique. Tout à fait. Ça va au-delà de la simple course, quoi. C'est exactement ça. Après, c'est vrai que je pense qu'après c'est une préparation pour chacun qui sera différente, mais ce sera vraiment au feeling, dans le sens où tant qu'on n'est pas fatigué, je pense qu'il faut continuer. Et puis si on est fatigué, il faut surtout s'arrêter, se reposer un petit peu. Mais dans l'euphorie de la course, il faut avancer le plus possible pour aller le plus rapidement possible au bout, et voilà, tout en étant vigilant. Si on est fatigué, bien sûr, s'arrêter, faire attention, parce que c'est quand même une course qui est intense et qui est longue, donc il faut quand même
se préserver aussi un minimum pour pouvoir justement arriver au bout. Alors, vous porterez les couleurs de Festa Trail et Pic Saint-Loup, mais aussi vous porterez les couleurs, si j'ose dire, de l'association Le Ballon du Bonheur. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Alors, le Ballon du Bonheur, c'est une association qui permet de payer des équipements et pour les enfants qui ne peuvent malheureusement pas faire de sport dans les pays en voie de développement. Donc, c'est une association qui est là depuis quelques années, que je défends depuis un petit moment. Je suis un membre aussi de cette association. J'aide aussi en dehors de la course au développement et à l'épanouissement, si je puis dire, de cette association. Donc voilà, on organise des événements. Cette année, j'étais sur le marathon de Montpellier pour vendre des articles de l'association, récolter des équipements donc usagers, mais toujours qui peuvent toujours servir pour les enfants. Et puis l'association se déplace après dans les pays. L'année dernière c'était au Sénégal, cette année ce sera Madagascar. Voilà, comme ça on est sûr de voir le sourire sur les enfants et de voir que tout notre travail et tout le travail des bénévoles de l'association tout le long de l'année voilà, sert à quelque chose. Et c'est pas un chèque qu'on envoie, c'est vraiment des équipements qu'on donne à des enfants qui sont en face de nous. Alors, au-delà des valeurs de l'association, le Ballon du Bonheur, que vous représentez, que vous allez servir, donc, au-delà de Festa Trail, Pic Saint-Loup, on a bien compris, là aussi, vous engagez les gens à courir, à partager votre plaisir, etc. Vous êtes un ambassadeur de cette discipline. Il y a votre propre défi, à vous et à Alyosha. Et j'imagine que c'est pas simple de monter un voyage pareil, d'abord parce que c'est loin. Vous y allez tout seul, tous les deux, ou il y a des gens qui vous accompagnent ? Alors, on a des gens qui vont nous accompagner. Alors le plus possible, même si ça coûte assez cher. On a des gens qui sont aussi sur place, donc du coup qui nous permettent de faire des économies sur l'hébergement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on va essayer de partir le plus possible parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a envie de partager ça avec le plus de monde possible, avec nos proches, parce que c'est vrai que ça va être une aventure magnifique. Et si on peut partager ça encore une fois avec nos proches, c'est encore plus beau, quoi. Très bien. Écoutez, vous savez, Robin, on va garder le contact si vous le permettez. On viendra d'ici quelques mois voir où vous en êtes, hein, parce que effectivement, on peut le dire, hein, vous cherchez aussi du sponsoring, parce que ça se fait pas comme ça, hein, de partir là-bas à La Réunion faire une telle aventure. Exactement. Alors on a la chance d'avoir un premier sponsor, donc qui est Gel Center et qui est sur la Réunion, et qui va nous faire toute la logistique et le ravitaillement sur place. Donc ça c'est déjà une chose qui est énorme, parce que ça va être vraiment une aide énorme. Et puis voilà, comme vous dites, on cherche des sponsors pour essayer de financer l'aventure, avoir tous les moyens de notre côté pour pouvoir encore une fois aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des sponsors financiers, c'est des sponsors matériels aussi qui peuvent peut-être nous fournir du matériel, et puis une pharmacie aussi pour nous donner tout un équipement finalement, c'est voilà pour aller au bout. Et donc voilà, plus il y a d'aide, mieux c'est, et plus on aura de chances de notre côté pour aller au bout. Et pour représenter, au-delà de votre propre geste sportif, Festa Trail Pic Saint-Loup et l'association Le Ballon du Bonheur, on le rappelle. Exactement. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Vous allez profiter du soleil pour courir ? Écoutez, on est allé ce matin avec Alyosha justement, on a fait la montée du Montégoal, on est allé au Montégoal ce matin. Un petit apéritif. Voilà, exactement, c'était génial parce que c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un temps magnifique, arrivé au sommet avec la neige. Voilà, donc on s'est fait cette petite sortie tous les deux ce matin, et puis demain ce sera plus vélo. On va essayer de faire une petite sortie VTT pour l'un, vélo de route pour l'autre, pour pouvoir essayer de faire du foncier tout en essayant de limiter la casse au niveau des articulations et des traumatismes. Très bien, bonne préparation Robin, ravi de vous avoir accueilli en tout cas, et merci beaucoup. Comme promis, on se retrouve bientôt dans le Mag des Sports pour parler un peu de votre projet et voir où vous en êtes. Avec grand plaisir, c'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Salut, au revoir. Au revoir. France Bleu est la radio du sport dans l'Hérault. La vôtre d'aller marcher, d'aller courir du côté de l'île de la Réunion, c'est le Grand Raid de la Réunion. Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes passionné de ce sport, et puis en même temps nous dire pourquoi vous avez décidé de porter les couleurs d'une association qui par ce fait-là sera aidée par votre intermédiaire et celles et ceux qui vont adhérer à cette cause. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a pris un jour de 2008 de vous mettre à la course à pied ?
Écoutez, déjà merci à vous de me recevoir à l'antenne. Et puis ensuite, c'est vrai que la course à pied c'est un peu familial parce qu'un jour ma mère m'a dit allez viens, on va faire un marathon ensemble. Et puis j'y suis allé. On a fait le marathon du Médoc ensemble et je suis arrivé très difficilement au bout. Et j'ai dit à ma mère à la fin, je reviendrai mais différemment. Donc du coup à partir de là, j'ai commencé la course à pied un peu plus régulièrement. Et puis j'ai fait après une vraie préparation pour un vrai marathon. Et donc mon premier marathon était le marathon de Paris. Et puis j'ai enchaîné après. Et c'est vrai que quand on se prend à la course, on a du mal à s'en dépatouiller. Et donc du coup. Et vous continuez. Et vous continuez. Vous êtes motivé. Ouais. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont mis, alors pour les uns à marcher parce que ça leur va mieux, pour d'autres à courir, mais pour arriver à ce niveau qui est le vôtre aujourd'hui et qui vous permet d'accéder à des courses exceptionnelles comme le Grand Raid de la Réunion qui va avoir lieu dans quelques temps, c'est pas donné à tout le monde. Alors parlez-nous de ce raid incroyable, 164 km à parcourir, 9900 mètres de dénivelé, c'est un truc de dingue quoi, il faut être super préparé, non ? Il faut être préparé, oui, c'est vrai que c'est une course. Bon, après, ce qui est sûr, c'est que nous, on part à deux. On est tous les deux passionnés et amateurs avant tout. Mais c'est vrai que ça demande quand même une certaine préparation pour aller faire des courses aussi longues. Déjà, pour l'inscription, depuis 1 an, il me semble, l'organisation demande de valider une course, d'avoir des points. Donc nous, en l'occurrence, on a fait une course de 75 km qui nous a permis d'avoir les points nécessaires pour pouvoir avoir le droit de s'inscrire à la Diagonale des Fous. Mais ensuite, donc c'est vrai qu'il y a une grosse préparation. On court régulièrement. On allie un petit peu donc d'autres sports aussi à cette préparation. En plus de la course, c'est vrai que mon ami va donc lui plus à la piscine, moi plus du vélo de route. On essaie de faire un petit peu de renforcement musculaire aussi. Donc c'est vraiment un ensemble qui fait qu'on sera prêt, nous espérons, le jour J pour aller jusqu'au bout de cette belle aventure. Alors, le but de votre passage dans cette émission, Robin, c'est d'abord de dire que s'il y a des gens qui sont intéressés pour vous soutenir, ils pourront le faire. Vous nous laisserez un contact à la fin de notre entrevue, de notre discussion, mais surtout aussi de mettre en évidence la bonne cause que vous allez défendre par cette course, c'est l'association Le Ballon du Bonheur que vous allez essayer d'aider. Tout à fait. Alors, l'association du Ballon du Bonheur, donc c'est une association qui a pour but donc d'aider les enfants dans les pays en voie de développement et de leur permettre, grâce à des équipements qu'on leur donne, de faire du sport et de s'épanouir au maximum grâce au sport. Donc en fait, l'association tout au long de l'année fait des événements pour récupérer donc de l'argent pour payer des équipements, ou alors aussi récupère des équipements directement de gens qui veulent généreusement leur donner. Plusieurs événements donc sont mis à disposition donc chaque année. Cette année donc le Ballon du Bonheur Tour, donc c'est un événement qui va se passer donc près de Tarbes et qui va donc rassembler des sportifs de haut niveau pendant un match d'exhibition. Qui va permettre après de faire une soirée de charité. Et de récolter des fonds. Et de récolter des fonds, voilà, tout à fait. Alors, s'il y a parmi celles et ceux qui nous écoutent cet après-midi, quelqu'un qui veut vous soutenir, une entreprise qui a envie de vous soutenir aussi, parce qu'on a toujours besoin de moyens pour avancer, s'il y a des gens qui veulent soutenir l'action de l'association, où est-ce qu'on peut vous contacter ? Est-ce qu'il y a une adresse mail ou un site ? Alors, vous pouvez nous contacter donc sur gadagne.robin@gmail.com, donc qui est mon adresse qui permet de nous contacter pour les sponsors. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, aider l'association en allant sur le site de leballondubonheur.com. Donc faire des dons à cette association, c'est aussi nous aider aussi. D'accord. Donc il n'y a pas de petits dons. C'est avec des petites choses qu'on fait des grandes choses. Donc c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières, disait le dicton. Exactement. Ok, Robin, bonne aventure déjà sur le plan sportif et sur le plan humain aussi, avec des rencontres pour vous et le soutien à cette association, le Ballon du Bonheur. On laisse les coordonnées au standard de la radio si vous n'avez pas eu le temps de noter. Merci Robin et à bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Retrouvez cette interview dès maintenant sur francebleu.fr.